Bonjour, bonsoir la famille, tout dépendamment de qui côté et à qui l'air ou à regarder vidéo ça. N'a demandé à vous-même qui a peine tombé sur la chaîne ça pour la première fois, abonnez. Lorsque vous finissez abonné, pesez la cloche notification, retirez sous personnalisé, mettez sous tout. Laissez ça, ou à connecter avec nous à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Si moun gen moun voye, pas miser sur route. Ou même qui par une chaise, un bout de bloc suffit. Appuyez, nous allons vider détails sur. Ambassadeur Paul Altidore qui va faire parler avec nous sur situation, notamment élection faite hier soir aux États-Unis, côté que Kamala Harris perdu devant Donald Trump et qui vient et président qui va remplacer Joe Biden le 20 janvier 2025 qui vient là. Et ambassadeur Altidore, comment croyez? Vous dites n'a salué tous les amis qui attendent nos matins, c'est un plaisir pour moi. C'est toujours un plaisir pour me parler ensemble avec tout. Et je pense que l'auditoire, le public là content au matin, surtout par rapport à l'élection qui faite aux États-Unis hier soir. Est-ce que d'entrée de jeu, sans surprise pour vous, le fait que Donald Trump gagne l'élection ça? Non, il n'est pas surprise dans la mesure où, côté que, en pile sondage, il a toujours montré que c'était une élection 50-50 que lié. Et que c'était toujours un résultat qui est très marginal dans certains sens. Bon, pas d'attendre que peut-être il tape bien avec marge que moi le gagne à la vérité. Mais victoire en soi, il n'est pas une surprise parce que encore les gains ont forte partie de l'électorat américain qui était toujours campé avec elle. Et malgré tout ça, tout le monde connaît que en termes de problème avec la justice et tout, ça va déjà retirer un petit peu la popularité au niveau de une forte partie de l'électorat américain. Et Donald Trump monte président la campagne les haïtiens qui vivent l'attaquer il dit yo manger chien yo manger chat et dernièrement là une dernière vidéo me cap circuler côté dit que haïtien a fait fraude l'élection et pour voter plusieurs fois pour Kamala Harris et jodi a me connait un paquet monde qui dans Biden ça côté monde qui dans TPS monde ça aujourd'hui là et qui ça capable priver monde ça faut monde ça crainte le pire ou bien pas gagner cap priver yo pas déporter yo. Il n'y a pas de menace sous tête? Une menace parce que lui-même il dit ouvertement la campagne. Et peut-être vous dit l'important peut-être nous situer et contexte là, dans le sens que c'est pas la campagne ça seulement que le président Trump était qu'on ciblé haïtien, qu'on ciblé immigrants haïtiens parce que l'immigration c'était un gros sujet et pendant l'élection ça et malheureusement la campagne et haïtiens étaient venus un petit peu ciblé facile là entre guillemets pour que l'ité illustrer le problème que l'estime que les États-Unis a fait face à lui et puis pour le prendre haïtien en exemple malheureusement dans cas ça mais encore c'est pas bagage qui date de campagne électorale ça l'était fait rappeler nous que tout et ça le dit de haïtien pendant le président première fois et tout alors en ce sens une continuité là en lui parce que son bagage qui nouveau dans le contexte là mais pour qui ça d'après vous même une obsession pour la qualité de haïtien même ça qui fait ça. Et bien, c'est nous-mêmes qui immigrent aux États-Unis. Bon, par contre, si c'est seul nous-mêmes qui ont obsession avec nous, et pour nous, honnête, tout malheureusement, par moment, nous capables d'être cible facile pour lui. Et cible facile dans le sens que il y a certains groupes, peut-être qui mieux organisés, qui plus forts politiquement aux États-Unis, côté que il y a conséquence à ça. Le président Trump, c'est un monde qui est très transactionnel. L'homme dit transactionnel là, il sont monde que il pas fait rien pour rien, il pas bail rien pour rien non plus. Alors quelque part électorat haïtien peut-être dans l'esprit pâle comme toujours, communauté haïtienne d'une façon générale, il prend peut-être un site facile côté que pas nécessairement gros conséquences à certaines choses que il dit au niveau de ça. Encore m'a spéculé là dans la mesure où on pas connaît que ce chasse doit gagner quelques haïtiens qui t'a travaillé avec elle que il pas très mal des fois mauvaise expérience avec elle qui sait mais quelque part et au niveau de communauté en soi faut dire aussi que force nous ou du moins faiblesse nous entre guillemets et devine aider à lui-même qu'à propager un ensemble de mauvaises informations et certains cas mauvaises paroles que l'a dit de haïtiens de communauté haïtienne d'une façon générale. Alors moi-même vous dis si permettez-moi cette conversation ça pour moi oui il est important que je dis en novembre 2024 que pays moi-même plus accentué sur haïtiens et haïtiens entre guillemets qui ont peut libérer ça oui deux aspects ça m'estime que les capitales jodi pour que haïtiens et paysans y compris dirigeants yo commencé un petit peu
une grosse réflexion qu'a faite au niveau de qui gens que n'a abordé 2 points ça pour moi-même. Un, c'est aspect migratoire là, et que nous n'a parlé sous lui. Et puis 2, un petit peu, conséquences liées sur politique interne en Haïti, vu que ça, malheureusement, les États-Unis représentaient l'échiquier politique haïtien. La dernière fois, je n'étais pas là avant l'interview, peut-être nous sommes minorité en Haïti qui toujours dit que je dis qu'il y a nécessité, toujours une nécessité pour que le pays définisse leur politique vis-à-vis des États-Unis. Dominance ça, et que les États-Unis soient haïtiens. Oui, les États-Unis ont force, mais quelque part, Haïti joue un rôle à accepter domination totale ça que les États-Unis ont sous lui. Et je pense avec nouvelle donne ça qui gagne en politique américaine, gain opportunité, gain possibilité là pour que Haïtiens, gouvernement, et y compris acteurs politiques qui prennent pays en main la prochaine élection, leur élection faite, alors il y a une possibilité là, il y a une nécessité là même et urgence pour que nous pensions et repenser relations ça avec les États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que Donald Trump comme président administration Trump là, pour forcer nous la main pour nous changer façon que nous tête nous vis-à-vis des États-Unis. On nous partie migratoire là, le plus intéressé. Et à ce qu'il paraît, les républicains ont gagné le Sénat. Ils ont gagné? Oui, c'est bon, c'est ça. Jusqu'à officiellement, c'est ça qu'a dit là pour le moment. Oui. Et ça me là tout. Li presque c'est le cas. En d'autres termes, l'administration Trump a de fortes chances que il va gagner contrôle total Parlement américain pour que li passe et pour politique li police li que li gagne marge de manœuvre devant li va bon highway là pour courir sur lui pour faire ça pour faire. Au-delà de influence de personnalité Trump là. Est-ce que c'est pas moi qui tout ça parce que aux États-Unis et gagner un paquet haïtien notamment haïtien américain gagne résidence tout qui ont même carrément des propositions pour Trump parce que yo espéraient que Trump a déporté Haïtiens qui entré aux États-Unis dans Biden parce que Haïtiens ça a estimé que l'autre Haïtien ça vient emmerder yo et comme dans les États-Unis c'est pour yo lié et que Haïtiens qui viennent dans Biden yo viennent emmerder yo. Est-ce que Donald Trump a capable de pouvoir pour attaquer moun ça yo comme dans la pour déporter yo faire yo quitter les États-Unis sur un plan légal, il est capable? Oui, mais avant de dire ça, avant de répondre, vous dire peut-être encore, par contre, pour qui ça que les Haïtiens qui souhaitaient Haïtiens. Non, il y a des Haïtiens qui votent pour ça même. Ils étaient pour lui, pour ça. Il y a des amis qui disent ça devant moi. Les Haïtiens qui sont républicains, bon, c'est pas ça le problème, non. Chacun a une idéologie pareille, de façon que ouais, les choses. Mais encore, rappelons que ma considération générale, le président Trump a parlé de Haïtiens. Et que c'est haïtien américain, que c'est haïtien qui sont en Haïti, au bout du compte, ils ont tous même genre, même entre guillemets, même vieux mounio entre guillemets. Alors dans ce sens-là, nous avons certains qui doivent penser yo pi bon dans yeux l'autre monde, mais au bout du compte, pas quoi lui même lui fait différence ça entre ça bon haïtien, ça mauvais haïtien, parce que la dénigrer, c'est nous tous les mettre dans le même panier pour que les dénigrer nous tous, pour que les prennent pour bon pas rien. Cela étant dit, et rappelons que 2 programmes n'a parlé en particulier de programme TPS qui était commencé pour Haïtiens après 12 janvier et programme Biden qui commençait récemment. Encore oui, 2 bagages ça c'est administration américaine là, yo gain marge de manœuvre pour yo décider. Par exemple TPS là, TPS c'est temporaire, qui veut dire son programme temporaire que lié. Rappelons que chez chaque 18 mois que l'État américain, gouvernement américain, pour décider s'il y a pour renouveler ou non. C'est-à-dire que légalement, c'est chaque 18 mois pour déterminer s'il y a renouveler TPS. Et me rappeler mes époques que j'ai observé comme ambassadeur de Washington, et même sur l'administration Trump, il y a un ensemble de conversations qui étaient faites avec eux autour de et renouvellement TPS. Et lui-même, il dit ouvertement la campagne que il pas gain aucun intérêt, il pas gain aucun souhait que il va renouveler le programme ça encore. Ça c'est m'a répété lui-même et avec une marge de manœuvre estimé que politiquement il gain la main là avec ça il estimé comme mandat gain de électoral là, il pas évident que programme ça il a renouvelé. Encore c'est spéculer vous dit dans la mesure où peut-être Donio, encore c'est pour ça que je dis président Trump, son président transactionnel que lié, autant que l'Abdi a fait certaines choses, mais non seulement Donio qui a changé,
mais encore nous-mêmes tout comme pays, comme communauté, qui levier nous gagnons la main pour nous forcer la main, ou du moins pour nous négocier avec lui, ça sont l'autre histoire que lui. Mais quand il y a là, par contre, sous son dans le premier mandat, dans la dernière année là, il était panique que mon TPS en pile. Non, mais encore, et ça me dit moi-même, t'es impliqué à fond dans la discussion, ça, lui-même, il pas déjà moi de bon oeil l'idée que le programme ça était supposé exister. Oui, effectivement, t'es un moment, et surtout avec John Kelly, qui était ministre et Homeland Security, il a fait un prolongement de ce mandat là, mais encore, avec tout les gens que le dossier migratoire chaud aux États-Unis, c'est pas évident, et encore, il dit en campagne, il fait un long plaidoirie pour que montrer que non seulement haïtiens et l'autre immigrants, mais en particulier haïtiens comme il était ciblé et de façon particulière, il y a de fortes chances que le programme ça yo pas pour renouveler c'est que lui-même il y a un bémol et il y a toute indication que l'appli a un bémol avec comme si ambassadeur avec oui. Réponds-moi ça langue de bois parce que moi-même je ne pas vivre aux États-Unis, ça en Haïti. Non, c'est ce que je me pose là. Et pas pour ça répondre là non, sous ça me pose là. Et ça fait me répondre ça langue de bois. Et parce que faut nous connaît qui côté yo yé. Et parce que me connais grand pile monde là qui pas vivre là, qui pas dormir depuis le c'est top qui est le président. Est-ce que s'il pas renouveler et TPS et puis moun Biden yo même gouvernement Biden a dit à partir du 26 janvier le camper. Est-ce que moun sa yo automatiquement yo va renouveler mon TPS yo, gen moun qui plus que 14 ans sous lui? Est-ce que l'automatiquement moun sa yo illégal, yo sujet à la déportation? Yo parle de situation irrégulière et même non seulement parle de situation irrégulière, moi-même crainte pas maintenant c'est parce que le président Trump il fait campagne pour dire que il va déporter moun en masse. Quand il y a si que moun en situation irrégulière, bon encore et casier judiciaire moun bral ouvert pour montrer que yo pas obligé de déporter yo. Et il parle de dire que mon statut pral irrégulier une fois que l'administration a pris une décision que pour ne pas renouveler TPS. Quand il y a moi-même toujours qu'on fait plaidoirie ça, n'importe monde qui a vécu aux États-Unis, qui est haïtien, qui pas ta souhaité tomber dans une situation côté que yo ka déporter, yo ka pas déporter, c'est fait tout son connaît légalement pour changer statut. Mais statut TPS là, TPS était toujours un programme temporaire ou dit. Il pas jamais là pour tout nos bagages permanent. Alors qu'on y a pour que ou pas gain épée Damoclès sous tête tout, l'idée c'était toujours que qui notre moyen pour qu'a joindre pour que ou ajuster statut en lieu et place pour qu'il y ait statut TPS là parce que pas jamais gain aucune garantie quelle que soit l'administration que il a changé parce que si chaque 18 mois il va regarder les dossiers pour connaître s'il y a renouvelé ou non. Et je vais aller plus loin ou dire pour me dire comme ça que il y a un argument que même groupe plan communauté haïtienne qu'on mettait devant et même gouvernement haïtien qu'on mettait devant ces situations paysannes, c'est pas évident que Trump a des sympathie pour argument ça. Il a déjà dit que son pays qui pas jamais marcher, qui pas jamais marcher. Alors l'idée que ben un petit temps pour que nous résoudre problème dans le pays avant que nous voyons mon TPS, c'est pas évident que argument ça appelé à marcher avec dynamique que moi cap dégager là au niveau de l'administration que l'État mettait campé là à partir du 20 janvier. Alors, en ce sens, n'importe monde qui est dans cette situation, ça, l'idée, c'est de parler avec Avocat Immigration, joindre, étudier l'autre possibilité pour que ajuster le statut avant même que vous tombez dans le cas. Parce que lui-même, il était même parlé dans la campagne de déportation en masse. Est-ce que pas un juge fédéral qui est capable de faire facile pour casser la décision? Oui, et encore, cas immigration, c'est cas par cas, mais encore, décisions sont décisions discrétionnaires liées de l'administration pour décider s'il a renouvelé le programme ou non. C'est-à-dire que un individu peut-être qui a déporté que un juge qui a décidé non contre lui, mais décision pour camper ce programme TPS là, c'est pas un juge qui a dit non continuel, mais c'est plutôt cette décision discrétionnaire de l'administration pour déterminer est-ce que oui ou non la étendre ou bien la camper sous ce programme là. Voilà, bah là on t'y compliqué là. Qu'on a Jean-Claude dit là la deuxième aspect là, gouvernement haïtien. Comme ça qui ça l'état haïtien, gouvernement haïtien capable de faire parce que de toute façon pas et moun yo en pile moun qui dehors. Moun yo en pile les gens moun qui est intégré communauté a, y a travail gain capé des moun en Haïti et m'a parlé de moun qui là nous même moun qui sous TPS. Qu'on a ça gouvernement haïtien lui-même qui le vieux li gen la main me prêter parole loi
pour lui capable ouais s'il capable même si temporairement et freiner bagay ça si toutes les fois que ça que moi pas souhaité du tout si toutes les fois que bagay ça t'a gagné pour arriver. Bon, d'abord on a dit que ce gouvernement ça, que ce gouvernement avant, que ce gouvernement qui a appelé administration haïtienne qui a appelé à venir après ça qui l'a présentement, l'important vous dit que pays définit en politique migratoire vis-à-vis des États-Unis et si m'a permettre moi dire tout vis-à-vis de la République dominicaine parce que deux pays ça viennent en plaque tournante pour haïtiens aller comme destination finale. Dans pilote pays que haïtiens là-dedans mais très souvent c'est des destinations de transit alors dans ce sens-là il y a une urgence, il y a une nécessité pour que n'importe acteur haïtien qui est appelé à remplir une fonction au plus haut niveau de l'État, il faut une réflexion qu'a faite qui sa politique migratoire nous a supposé y est au minimum vis-à-vis de pays ça. Et pas dire l'autre pays vous ne pas gagner vis-à-vis de eux-mêmes, mais au minimum de ça vu que ça représenté là sur échiquier économique non, sur échiquier politique non, sur échiquier social non entre guillemets. Alors sous base ça, oui, en passant même petit pièce là pour que renouveler li, bon parti que l'État haïtien gon rôle li jouer là-dedans lui. C'est-à-dire que renouvellement petit pièce là, gens que loi a été créée à même bon conversation qui fait avec autorité étatique eux-mêmes qui pour expliquer voilà la situation mais pour qui ça que l'État a appelé à demander en extension ou non de programme non c'est-à-dire que l'État haïtien a un rôle que le jouer là-dedans est-ce que qu'on y a et administration Trump pral tendre argument l'État haïtien ça sont l'autre débat que lié c'est pour ça m'a parlé que il y a nécessité pour que l'État définisse une stratégie dans la politique migratoire qu'il a définie. Plutôt nous avons une mauvaise stratégie ou dit que nous n'avons pas une stratégie du tout. Nous pas appeler que c'est le hasard qui a mené. Répétez ça dire et puis bien pour nous. C'est ça que je dis un pays a il y a nécessité, il y a urgence pour que le bon politique migratoire vis-à-vis des États-Unis. Que la politique étrangère nous, il fait un élément important. Deux, en dedans, ça nous définit. Il faut que une stratégie clairement qui définit, qui dit que, mais qui n'apprend, mais pour qui ça n'apprend. Là, quand il y a l'homme dit que plutôt nous avons une mauvaise stratégie, en d'autres termes, stratégie nous gagnons, elle ne doit pas marcher, même pas t'as souhaité que c'est le hasard qui a mené et décision, ou du moins, passivité. Nous juste pas fait rien, nous juste souhaiter que président Trump ou l'administration Trump prenne des décisions qui en faveur communauté nous, qui en faveur pays d'Haïti. Comme moi connais que comme moi connais un peu d'expérience dans type de bagage ça, on dit nous non. Et mauvaise stratégie ou bien bonne stratégie 1 2 3 qui ça le t'a doué, qui ça pour lier. Bon encore premier bagage encore moi-même il est évident que président Trump son président transactionnel, que lui il dit transactionnel c'est que bam mabord qu'on y a c'est payant qui pour définir qui ça le cabaye dans quel contexte et l'homme dit bail là c'est pas dit m'a dit que on bagage en Haïti là bail mais encore le contexte géopolitique aussi petit que nous dit et ça m'a souhaité de tout cœur que haïtien commence à démystifier aussi petit qu'on y l'on bataille ou gain force quand même qu'on y a qui ont défini force ça qui gens que ou exploiter levier que gain la main c'est pour ça m'a parlé de stratégie c'est pour ça m'a parlé de réflexion en profondeur que très souvent que pays n'ont pas fait vis-à-vis des États-Unis nous juste accepter domination américaine non sans que nous pensions que nous pas aucun rôle nous ca jouer là-dedans sans que nous pensions que nous pas aucun pion nous pas aucun zèle cap là maintenant c'est pas jamais le cas il pas jamais le cas pour moi-même autant que au souterrain ou dit ou ca jouer qu'on y a équipe là n'a plus fort que vous-même mais ça pas veut dire qu'on pas gain capacité pour jouer tout ou pas obligé subir domination genre que Haïti accepter subir domination au point que c'est nous qui inviter domination alors dans ce sens là premier suggestion maintenant d'abord c'est dire comme ça que faut que pays définisse une stratégie. Deux, faut que pays un petit peu proactif aussi proactif dans le sens que nous déjà devons fait accompli que président Trump le 20 janvier c'est lui qui prend pouvoir aux États-Unis. Qu'on y a ça d'appelé dit tout que machinerie diplomatique haïtienne de concert peut-être même avec organisation communautaire en Haïti et dans diaspora et ça qui organise ça qui gagne accès ça peut-être qui gagne moyens financiers là mais aussi et que commencer gagne réflexion qu'a fait qui gens que nous qu'a accéder et peut-être forcer la main à l'administration Trump pour un petit peu limiter des dégâts que nous anticiper qui a fait là aujourd'hui parce que si aujourd'hui l'idée c'était juste plein gardien que mounio et yo pas de moralité y a pour haïtien tourner malheureux et tant coup chien l'empayant
pas quoi argument ça nécessairement à marcher avec l'administration Trump là parce mais que yo fait campagne sur ça ou dit yo clair sur que yo pas de problème ça y a même si vous diaboliser yo ça vous voulez faire yo voulez faire le quand même ça. Mais quand il y a la sacrivé faut excusez-moi et la bagaille ça ou d'accord avec moi par exemple et gouvernement haïtien yo généralement quitte ces républicains quitte ces démocrates ça gouvernement américain yo mande gouvernement haïtien généralement gouvernement haïtien fait par exemple gouvernement haïtien vote contre Venezuela et n'a fait OEA c'est américain qui demande haïtien pas même abstention nous pas faire nous nous faire abstention sous Jovenel excusez-moi Ricky Rubio dit clair c'est soit nous avec ou bien nous pas avec parce que nous dépendons de lui qui vient faire que nous pas grand monde et ambassadeur ou dit oui et non et en passant ça va dire là moi-même moi était ambassadeur m'était vivre li m'était même écrit une lettre pour me rappeler et Marco Rubio le nom c'est Marco Rubio c'est Marco merci Ricky Rubio c'est basketteur exact merci et il était fait un tweet de ce genre que moi-même à titre personnel et la non administration me un petit peu rappeler la l'autre il pas qu'à dire de bagaille ça yo de Haïti mais pour me faire dire autant que n'a dit que américain ont mandé nous et puis que nous juste exécuter moi-même moi pas jamais d'avis li aussi noir sur blanc en d'autres termes toute le Haïti te qu'on fait abstention dans le temps yo y a pas qui ça te qu'on fait nous rien en d'autres termes moi dis comme ça que toujours gain marge pour que nous négocions nous discuter on y a si on mandé nous faire sans que nous pas demander rien en retour ou bien c'est juste de grande durée nous demander ça c'est problème pas nous dit c'est pour ça m'a parlé d'une stratégie en Haïti en politique en Haïti qui définit qui en est tête nous vis-à-vis des États-Unis effectivement de manière historique dans pile bagarre américain au mandé nous faire c'est pas parce que yo forcé nous faire c'est parce que nous choisi faire ou dit nous choisi faire ou bien pas trop de respect encore c'est pas dire que mon yo pas gain pouvoir pour forcer nous faire non mais très souvent aussi soit aller dans l'histoire yo pas exercer pouvoir pour forcer nous faire yo vinn là yo demander nous en Haïti qui dit que nous ta aimé pour faire tel bagaille peut-être gon monde qui parler dans tête président qui fait président aller dans direction mais ça me dit jeu politique ça au niveau international des fois c'est jouer de poker que lié faut qu'on apprenne à réaliser l'enjeu de poker qu'on y a en d'autres termes nous dit comme ça que gain des bagailles yo commander nous mais nous commander certaines choses en retour mais qu'on y a si yo mandé nous et puis nous même de façon unilatérale par crainte ou bien par trop de respect pour le partenaire américain nous accepter faire moi-même moi toujours d'avis que c'est pas parce que les Américains au fort qui fait nous faire certaines choses c'est parce que nous accepter faire certaines choses malgré que nous des fois nous gain levier là maintenant mais on connaît que nous on connaît dirigeants nous ont gros type problème intérêt mesquin par exemple les brandi visa américain y a coupé les brandi que y pas pas sanction contre nous pas entrer aux États-Unis on connaît depuis c'est cap dirigeant en Haïti tout le monde paniqué parce que dès que on parle de retirer visa américain dirigeant haïtien pas tête pâle pour pas monter aux États-Unis et blanc comme ça tout li jouer sur ça pour demander nous ça le fait pas pareil moi d'accord ou dit en partie mais deuxième partie m'a dit là-dedans c'est parce que historiquement et acteurs haïtiens yo pas fait devoir de maison yo ça m'entend pas devoir de maison faire et des réflexions approfondies qui genre politique et américaine nan li marché en Haïti bon pour exemple concret et en anticipé ou dit président Trump fait campagne non seulement dans dossier immigration pour dire que pays a trop étrangers là-dedans qui viennent prendre job américain patati patata et que livrer épurer société là m'a répété mot parler et en même temps tout ils font campagne côté que il dit comme ça gouvernement trop l'état américain trop grand c'est-à-dire que livrer que secteur privé joue un rôle qui plus grand et plus important il gagne en méfiance de fonctionnaires et traditionnel qui dans l'état et dans le gouvernement américain dans l'état américain lui même livre venir avec monde parle avec l'autre monde qui croit l'idéologie la philosophie c'est-à-dire que je dis à là m'anticiper que en pile acteur qui entre guillemets cap jouer rôle meneur de jeu la politique États-Unis vis-à-vis d'Haïti je dis en pile acteur ça c'est des diplomates de carrière que ou dit je dis à là me penser au lever avec même panique ou estimer que
et haïtien levé qui est l'anti-PS, oui. C'est-à-dire que yo par un côté yo garde avec job pa yo à partir du 20 janvier. Exactement. Je dis livre dit qui ça? Livre dit que acteurs haïtiens yo faut yo comprendre dynamique ça aussi. C'est-à-dire que l'on prend excusez-moi si m'a prend des mots, bon, des noms en particulier, mais c'est mon cap jouer rôle meneur de jeu pour nous. Les gens comme Brian Nichols et même ambassadeur qui est en haïtien, li pas contre côté le garde jodi avec nouvelle dynamique ça qui définit. Qu'on y a ça veut dire qui ça pour parti haïtienne. Parti haïtienne ta qu'on y a là dans deux fois de maison parle monter sur échiquier à comprendre exactement qui ça veut dire et qu'on y a là pour commencer à définir une nouvelle politique vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que si je dis là, c'est tant on regarde ça américain a fait et puis n'a réagi sur lui, encore c'est pas dit m'a dit que nous avons capacité pour faire tac ou tac avec américain c'est plutôt m'a dit comme ça que nous souterrains nous pas qu'à jouer rôle observateur, c'est pas si tu viens assister au match Real Barcelone, nous souterrains n'a joué ou dit. Alors si pas jouer l'autre monde a joué pour vous. Alors, dans le cas ça, on dit historiquement, trop souvent, dirigeants haïtiens, ils ont entré dans une dynamique, ils ont quitté l'autre monde jouer pour eux, alors qu'ils ont une capacité pour jouer par moment. Alors, exemple, tu prends du genre Venezuela, moi-même, je n'ai pas jamais d'avis que tu forcé nous faire. Le président Jovenel Moïse prend décision. Encore, je ne vais pas parler des présidents en détail pour qu'il ait changé d'avis, parce que la veille de décision, il était clair que Haïti a pris au minimum de faire abstention. Mais historiquement, on dit, tout le temps de qu'on fait abstention, pas de rien qu'on arrive au gouvernement avant, dans certains sens. C'est façon pas pour me dire comme ça que, autant que nous dit que c'est Américains qui forcent nous la main, effectivement, oui, en tête, nous pensons aux forcer nous la main, mais nous toujours une marge pour nous discuter, pour nous négocier avec eux. Encore, l'administration qui vient là, qui est aussi transactionnelle, c'est d'abord définir à l'interne qui ça nous gagne là, mais nous qui zèle 4 nous gagne, qui ça nous a avancé, qui nous a risé au l'enjouette là. Alors c'est pour ça que je parlé que faut Haïti faire preuve de maturité politique, faut faire preuve de dextérité. Encore ou dit plutôt nous avons une vieille stratégie que nous pas de stratégie du tout. Trop souvent nous quitter que c'est le vent, c'est le hasard qui amène nous vis-à-vis de politiquement et vis-à-vis des États-Unis. Je pense que jodi administration Trump là grand pile chance que il va forcer nous la main parce que de toute façon il mettait au clair avec nous déjà depuis la campagne et avant que ils sont pas intéressés à nous-mêmes. C'est-à-dire que intérêt ça, je veux dire, l'obliger forcer nous la main pour nous intéresser davantage à tête nous et nous pas obliger nous pas rentrer au petit monde qui campe sur un tableau, n'a duré tête garder derrière qui ça blanc dit. Nous déjà comme ça blanc pral dit, blanc déjà dit que il pas intéressé à problème par nous, c'est nous pour résoudre problème là, qu'on y a est-ce que nous avons maturité assez, est-ce que nous avons dextérité assez, est-ce que nous pouvons faire preuve de professionnalisme, d'intelligence assez pour que nous affronter les défis de l'heure. Je dis à la il y a deux gros défis ça pour moi-même à court terme, défi migratoire ça parce que si effectivement que yo appelé à Kembe promesse électorale yo, oui qu'il y a un petit panique là au niveau de communauté noire, mais aussi au niveau de pays on a recevoir monde ainsi de suite. Et bon tout vers allô et conséquences liées sur politique nous vis-à-vis de la République dominicaine. C'est-à-dire que jodi probablement dominicain et faut me dire tout dominicain yo fait preuve d'un pile maturité dans l'orbite que a fait à l'échelle internationale. Et que déportation massive que a fait en Haïti non seulement yo en droit puis faire la façon que a fait là. Alors probablement encore c'est anticipé m'a anticiper là grand dominicain a refoulé haïtien et yo ka gen sympathie que pas étonné que vague et déportation l'impression à bouger parce que quand on est normal qu'on a la bombe ti coupé là papa c'est même allô oui ou bon on est OK non t'as fait parenthèse c'est oh my ça et allô téléphone il commence à faire mal à la couper de temps en temps alors pas il a sauté ou là moi là oui vous entendez on va parler non m'a dit que et résultat élection ça aux États-Unis il y a une conséquence probablement aussi sur politique dominicaine vis-à-vis d'Haïti au niveau migratoire aussi. C'est-à-dire que
et la façon que Dominicains a refoulé Haïtiens de façon brutale, de façon massive là, pas étonné non plus que il va capitaliser sur sympathie que il a appelé à joindre de l'administration Trump là pour continuer la même dynamique ça et peut-être aller de façon beaucoup plus frontale toujours la façon qu'il y a pour fouler et déporter et retourner haïtiens en Haïti. En ce sens, c'est pour ça que m'a dit que politique nous vis-à-vis des États-Unis, l'État supposé marcher aussi de concert qui j'en a gardé relations migratoires nous avec la République dominicaine. Mais quand il y a l'ambassadeur Altidor, ou qu'on est président qui a venu là le 20 janvier, son président revanchard, par rapport à Jean, ça définit pour lui pas de aller, il estime que le vote la main, et il connaît que étranger, l'autre nation, pour beaucoup de monde qui a voté contre lui. Et tout ça dit là, les vieux nous capables de gagner. Est-ce que next ça yo pral prendre si revanche c'est dans tête yo, est-ce que vous prendre ça en considération? Pas nécessairement aussi mais seul moi-même encore point me voulais faire sortir nous pas arrêter de façon passive et puis nous quitter cyclone n'a vinn sous nous sans que nous pas anticiper et nous préparer nous en ces termes. En d'autres termes, il déjà dit mais ça l'a appelé à faire. Qui ça nous a fait pour contrecarrer, qui ça nous a fait peut-être pour nous ralentir sous rouleau ça qui vient sous nous, alors quelque part moi dit comme ça que li pas seulement le hasard n'a prié bon Dieu pour nous dire comme ça que n'espérer que monsieur pas faire ça je dis pour le faire qui ça nous gagne en main nous pour nous empêcher le faire c'est là m'estimer que paysan dirigeants yo acteurs yo tout acteur confondu y compris et acteurs société civile, y compris secteur privé haïtien, y compris et communauté diaspora noire, pour que c'est pas réagir n'a réagir en anticiper. Gon jouet échec cap là ou dit c'est pas assister n'a pas assisté à jouet là, nous parti pour notre lan jouet ça. Encore Haïti et haïtiens t'ai joué un rôle capital la campagne ça malheureusement que président Trump te menait en termes de qui j'en été caricaturé haïtien et immigrants haïtiens. Alors nous mettre anticiper que oui, il y a une pile chance que s'il kembe moli, qui ça n'a fait. Alors comme nous déjà comme ça, et un homme averti en vous deux, et bien quelque part, il y a une nécessité, il y a une urgence pour que il y ait une réflexion qu'a faite, pour que il y ait une stratégie qu'a faite, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui peut mener ça devant nous là. Bon cyclone, bon mauvais temps qui paraît là devant nous. À deux niveaux, quelque part, il y a une nécessité pour que acteurs haïtiens mettez à la hauteur de défi ça je veux dire. Nous pas qu'à juste dire que Amérique est trop fort, nous pas qu'à juste dire tout simplement yo pral faire ça pour le faire, qui j'en nous qu'à ralentir, qui j'en nous qu'à empêcher le faire, li mandé réflexion, li mandé stratégie, li mandé et tête posée C'est pour ça que querelle en passant aussi mais puis go défiant, jodi même ça que acteurs politiques haïtiens historiquement qu'on fait vis-à-vis des États-Unis, pas même quoi il va gagner levier ça là mais encore. C'est-à-dire que historiquement, acteurs politiques haïtiens qui étaient utilisés relations haïtiennes avec les États-Unis pour régler problèmes internes politiques. Son gouvernement, son président, son premier ministre, son chef qui besoin d'être en pouvoir, il souhaitait un acteur étranger, un acteur américain qui a aidé le pouvoir ou bien aider le jeton l'autre monde sous pouvoir. Je dis, c'est pas nécessairement évident que nous dans dynamique ça toujours qui gêne que nous ca utiliser relations ça je dis pour nous faire diplomatie avec tout bon pour nous un petit peu mettre intérêt pays devant en lieu et place que intérêt personnel non parce que intérêt personnel nous pas étonné que gon monde qui va laisser al chercher un pouvoir aux États-Unis et puis il pas même joindre réception pour le temps parce que va dire que bagay wa haïtien ça pas intéresser nous al dégager avec haïtien pareil ça pas intéresser nous c'est-à-dire que discours traditionnel politique haïtien vis-à-vis des États-Unis aider me pouvoir aider me jeter le monde sous pouvoir c'est pas évident que discours ça il parle bien avec administration ça cap vinn là jodi en tout c'est pour ça m'a dit que nouvelle réalité ça nouvelle dynamique ça il ouais peut-être nous autrement aussi parce que c'est pas juste parce que nous prenons conscience non j'ai l'impression à forcer nous font l'autre bagarre là aussi. Oui, parce que là, nous obligés de faire notre bagarre, mais qu'on y a, avant de quitter aller, et est-ce que moun yo gen possibilité, même pas qu'on est non, et on sont tellement dire, est-ce que moun yo gen possibilité pour cacher, pour quitter 4 ans ça passer, et puis après ça mettre tête dehors. Nous dit bien, sont tellement dire parce que
comme par contre pays, par exemple en République Dominicaine, Haïtien qui est pas sorti dehors. Pour déporter, il faut que pour est-ce que moun ça ou même comme pays ça plus bien organisé? Yo compte tout le monde qui vient yo, puisque moun yo côté yo enregistré, yo compte mec qui côté yo yé. Est-ce que moun ça ou pas de moyen pour cacher et puis yo quitter 4 ans ton plan passé parce que le pas président encore. Et puis après ça il va mettre dehors. Non mais bon, première chose aussi c'est pas bon vie quelque part. C'est-à-dire que imagine aujourd'hui en pile moun ça c'est lever au travail, yo gen responsabilité, yo gen caillou loué, yo gen responsabilité financière et puis d'un revers de main, moun ça c'est en bas cabane dans le caché. C'est-à-dire que même responsabilité que en tant que moun qui vivre dans communauté, qui t'a pas gagner là encore. C'est pas façon ça pour haïtien t'a vivre aujourd'hui en 2024, 2025 aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est première considération d'AMFR, l'idée qu'elle caché c'est pas nécessairement la solution idéale au niveau collectif. On y a là encore c'est pour ça qu'on a parlé de monde qui a ajusté statut joindre moyen encore ça c'est m'a suggéré mon c'est avec avocat immigration parle quitter monde prend l'argent nous et puis peut-être il y a pas mauvais conseil grand pile monde qui a abusé de confiance monde pour faire type de bagage ça alors quelque part c'est son cas par cas que lié mais deux qu'on y a tout me dit comme ça que jodi et individu yo gen travail pa yo pour faire à titre personnel pour suivi pa aussi ou pas vle tomber dans situation irrégulière au niveau de statut yo collectivement aussi c'est dit m'a dit comme ça que organisation communautaire yo y compris même le gouvernement haïtien yo gen rôle pa yo ka jouer là-dedans comme c'est anticipé que gon bagay k'ap vini devant nous c'est pas même avec tremblement de terre c'est rivé sous nous déjà qu'on possibilité gain nécessité gain urgence pour que nous commencer à accorder des violons dans sens ça c'est-à-dire que l'idée que gain stratégie qu'a défini gain politique qu'a défini vis-à-vis des États-Unis bagage ça était supposé fait depuis hier ou s'il pas fait hier s'il pas fait jeudi demain si Dieu veut plus tard au moins faut qu'il y ait une réflexion qu'a fait en ce sens. Et pour me quitter ou l'autre Trump là la vini vrai pas quoi que monsieur t'a pas menti la campagne en termes de ça le souhaité faire en termes de changement le porter et surtout gens que l'été ciblé haïtien pas t'a souhaité que Haïti et haïtiens viennent tourner cobaye dans mouvement ça que les mettait en branle là en termes de qui gens que les États-Unis vis-à-vis de reste monde là mais si mais que nous effectivement devant cyclone là qui gens que nous préparer non mais moi-même quoi encore moins convaincu que Haïti et haïtiens des leviers la main pour que cyclone ça pas fait dégâts pour le faire. Ambassadeur Altidom t'es content ensemble avant mais avant qui toi aller net et ou pas penser États-Unis est-ce que Donald Trump pas démasquer on masque de la figure américain peuple américain même ou pas estimer ça dans quel sens dans le sens que ça pour monde pour États-Unis moi même pas ça lié parce que encore son pays qui gagne 300 et 400 millions de monde là-dedans et mon yo divergé au niveau politique mais ou dit bon pour exemple peut-être pour me répondre sur là moi j'ai deux amis américains qui très dans le contexte américain même dans le contexte haïtien qui portent notre progressiste en d'autres termes c'est monde de gauche que oui et mais c'est juif que oui hein et puis voilà que il y a 2 jours il a expliqué que il a voté Trump c'est-à-dire que c'est mon yo la philosophie yo pas de rien pour ouais avec sa idéologie Trump ou bien et ça Trump a prôné mais yo même en tant que juif le m'a demandé monsieur pour qui ça ou fait choix ça la décision pour voter pour monsieur les mêmes décisions par là t'es arrivé sur l'idée que il estimait que Trump a protégé Israël mieux que démocrate qui a protégé c'est-à-dire que le discours aux États-Unis et survie de l'État Israël pour juifs son bagage comme si que monde pas camarade son bagage biblique lié pour la tête mais pour qui ça que le fait considérer Trump là oui la tête lui-même c'est-à-dire que il dit que il pas grand pour avec Trump mais quelque part survie de État juif là qui est l'Israël la tête li important au-delà de toute autre bagaille alors mes considérations qui fait le faire là pour qui ça moi dit ça moi dit comme ça que tout le monde voté pas ta souhaité que mon a voté pour raison émotionnelle mais plutôt chaque monde a une raison par qui fait voter alors dans ce sens là et soirée les démasquer qui sait pour qui ça que mon entre dans dynamique ça mais chaque monde a raison par des fois pour raison que peut-être
dans l'apparence pour pas même qu'à quoi même. C'est-à-dire que les Haïtiens me connaissent qui votent Trump, pour qui ça vote, peut-être probablement parce qu'ils estiment que la démocratie fait trop de désordre en Haïti. Ils ne vont pas même garder dans le contexte migratoire, non. Ils vont même garder dans le contexte que Trump a dénigré Haïtiens. Ils ont plus qu'on ras-le-bol de ingérence, entre guillemets, démocratique la politique en Haïti. Alors peut-être ça dit comme ça que ils plus préféré que le jeune Trump qui ne pas l'emmerder Haïti dans le contexte politique interne en lieu et place que c'est Trump qui a dénigré Haïtien, il a dénigré au niveau international là. Alors sous base ça, et soit les démasquer, et oui, c'est-à-dire que son pays qui est très divergé dans l'opinion, dans la philosophie, c'est pas un bagage et monolithique que lié. Alors là, c'est pour ça que Haïti aussi, et vous dites, je finis avec le même point, ça que je commence à tourner au frein pour moi, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui a mené politique nous vis-à-vis des États-Unis. Nous supposons proactifs, tant au niveau migratoire, tant au niveau de politique interne nous en Haïti, ingérence que nous avons parlé là, et domination américaine dans ce politique en Haïti, tout le monde d'accord, quel que soit acteur politique, là, presque certain, tout le monde d'accord que domination, ça allait trop fort dans le pays, la asphyxie paysan, pas aucun Haïtien qui a dit rien, tant que le pas mettre blanc d'elle, ça blanc pensé, ça blanc dit. Pour nous finir avec ça, m'estimer aussi que une opportunité là que l'administration Trump a porté par nous pour que nous changions fusil nos épaules, parce que de toute façon, ça y a articulé la politique interne par eux, lui montrer que de toute façon Haïti va obligé jouer politique par pour quoi. On y a joué pour nous. Est-ce que nous pouvons jouer, est-ce que nous voulons jouer, c'est une autre histoire, mais nous souterrains Audi, c'est pas mal Barcelone Real Madrid n'a pas gardé, nous souterrains faut que nous jouer et nous pouvons jouer. T'as chargé. Moi t'es content ça m'a ça fait un peu plaisir, me pense au bout pile lumière pour moun moi capteur de émission ça, gain capteur de matin la qualité de pita. Parce que plus fort mon capteur d'émission entendre à soir. Qui te prend le soin pour regarder toute vidéo. Restez connecté. Bye bye pour une prochaine vidéo.